Bonjour à tous. La sécheresse frappe la Bourgogne-Franche-Comté de plein fouet. L'été 2026 est l'un des plus secs jamais observés dans l'histoire, avec un mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Certaines zones atteignent 70% de déficit pluviométrique. Les conséquences sont catastrophiques dans tous les départements, avec notamment l'augmentation du risque de feux de forêt. Les flammes ont d'ailleurs à nouveau touché Fleuret-sur-Ouche, un incendie qui avait déjà ravagé plus de 4 hectares hier au soir. Il s'est déclaré vers 16h à proximité de l'autoroute. Une trentaine de sapeurs-pompiers a été dépêché sur place et sont parvenus à maîtriser la progression de l'incendie. Dijon poursuit son grand nettoyage de l'été. La ville continue de se refaire une beauté avec le nettoyage complet de ses rues. Ce mercredi, les nettoyeurs débarquent rue de Vosges et par conséquent, la mairie demandait aux habitants de déplacer leurs véhicules pour laisser la zone libre. Les opérations comprennent balayage, désherbage, retrait des tags et incluent les demandes des riverains comme le renouvellement des marquages au sol. La mairie précise également que l'eau utilisée pour le nettoyage est de l'eau de récupération non potable. Retour sur ce dysfonctionnement au sein de l'EHPAD Granvelle à Besançon. Un EIG ou événement indésirable grave a été remonté à l'ARS, nous rapporte l'Est républicain. Pour rappel, le média nous apprenait que dans la nuit du 8 au 9 août dernier, les résidents s'étaient retrouvés seuls, sans aucun soignant, durant la nuit. Une situation qui a eu le don d'agacer des familles qui ont constitué un collectif. Et face à une situation qu'elles jugent s'être dégradée ces dernières semaines, elles envisageraient même un dépôt de plainte. Dans le reste de l'actu, le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, présente les excuses du gouvernement après le piratage du fisc. Les données de près de 700 000 particuliers et entreprises ont été dérobées suite à une cyberattaque visant le site des impôts. Pour la secrétaire générale de la CGT Finances publiques, Fanny de Coster, c'est l'illustration d'une véritable faillite de l'État. On ne sait pas si cette attaque-ci aurait pu être évitée, mais ce qu'on dit, c'est que les moyens pour vraiment accentuer la cybersécurité dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais on pourrait le dire aussi au niveau de l'État. On est un des pays les plus attaqués, alors que géopolitiquement, on n'est pas le pays le plus sensible qui aurait vocation à être attaqué. C'est bien qu'il y a des failles quelque part, et nous, on ne peut pas à la CGT ne pas lier ça à toutes les économies budgétaires dont on nous rabâche sans cesse la nécessité absolue, sauf qu'en fait, le coût de la réparation de chaque crise devient beaucoup plus important que l'augmentation des investissements et des budgets à la base. 2 autres fuites ont par ailleurs été identifiées, une qui concerne les données cadastrales et une autre visant des données liées aux successions, rapidement coupées, assure la Direction générale des finances publiques. Et puis la mort de Frank Beard, le légendaire batteur du groupe ZZ Top, est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait récemment arrêté de tourner avec sa formation suite à des problèmes de santé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.